Yo, Atlas OS, une modification de Windows designée pour les passionnés. On va faire des tests sur la dernière version de Windows 11. Est-ce que Atlas OS ça apporte quelque chose? Est-ce que ça change les performances, etc., etc. La dernière fois que j'ai fait ce genre de test, on m'a dit que j'utilisais un PC trop puissant et que les optimisations s'étaient fait pour les PC bas de gamme. Du coup, le PC que je vais utiliser là, c'est un Ryzen 5600 et une RX 6600. C'est-à-dire un PC qui est 16 Go de RAM, un PC qui doit valoir 9, entre les 700 et les 800 euros à peu près en prenant toute la tour, d'accord? Donc un PC relativement bas de gamme quand même, c'est vraiment pas le PC le plus performant. Avant de se lancer dans les tests, on va quand même un peu regarder ce qu'ils disent. On s'en fiche un peu. Ce qui va nous intéresser là, c'est principalement ces trois trucs là, qui sont les trois trucs principaux qui disent qu'Atlas OS fait. Donc qu'on réduit l'utilisation de CPU en arrière-plan de manière significative, donc on passe de 2-10% à 0. On réduit l'utilisation de la RAM, on perd jusqu'à 1,5 Go de RAM utilisée, et qu'on augmente de façon notable les FPS en 0,1% low, c'est-à-dire les FPS, en gros les FPS minimum des jeux. Et sur Valorant, on passerait de 220 FPS à 365, ce qui est pas le double, mais pas très loin. Et on peut aussi cliquer sur Detail Benchmark, et puis quand tu cliques sur Detail Benchmark, déjà ça commence un peu à s'effondrer. On te dit note, attention, ce truc là c'est plus à jour, on le met quand même. Et puis ensuite, il te montre un petit peu les paramètres NVIDIA, les paramètres du machin, et en dernier, il te donne la map et il te donne le chemin qu'ils ont suivi. Soit. En termes d'installation, moi j'ai suivi le guide de l'installation, d'accord? J'ai fait tout ça là, j'ai fait les machins, j'ai fait tout ce qui est écrit dans le guide d'installation jusqu'à l'étape Hold On. Et à l'étape Hold On, j'ai fait mes benchmarks du coup. Et j'ai vérifié que c'était compatible. Sur leur site, on me précise bien que la Windows 11 24 H2 est bien compatible avec Atlas OS et c'est la version que j'ai installée. Voilà. De toute façon, dans leur installateur, là, quand tu lances leur logiciel, il vérifie que la version de Windows que tu as est compatible avec Atlas OS avant de l'installer. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Et je l'ai fait la semaine dernière, là. J'ai fait mes tests un petit peu au cours de cette semaine-là. Donc, juste après la nouvelle version d'Atlas OS, tout devrait être bon. Voilà. Et j'ai comparé ces trucs-là comme d'habitude, au guide installerwindows.fr qui installe Windows. Voilà, c'est pour t'aider à installer Windows sans faire d'optimisation. Et on va essayer de comparer les performances de ça. Voilà. Alors, on va commencer par les FPS moyens, c'est-à-dire les performances en jeu, les FPS moyens sur plusieurs benchmarks de plusieurs jeux. J'ai pris CS, FF14, Cyberpunk, Rainbow Six Siege et GTA, parce que c'est des jeux qui sont relativement faciles à benchmark et qui sont quand même des jeux populaires auxquels beaucoup de monde joue. Voilà pourquoi j'ai choisi ces jeux-là. Et qu'est-ce que ça change? Sur CS2, il y a 3 FPS de différence, ça change rien. Sur FF14, ça change rien. Cyberpunk, ça change rien. Rainbow Six, ça ne change rien. Et GTA, ça ne change rien. Techniquement, il y a des petites différences. Ok, si on regarde Rainbow Six, c'est 4 FPS en dessous, ce qui, on s'en bat les couilles, ça change rien. Et GTA, c'est 2 FPS au-dessus, pas. On s'en bat les couilles, ça change rien. FPS moyen, ça change rien. Mais en même temps, c'est pas ce qu'ils avaient donné dans leur site. Ils ont dit, ouais, c'est les 1% low. Donc, les 5 mêmes jeux au niveau des 1% low. Sur mon graphe, là, c'est pas forcément les 1% low. Genre sur FF14, c'est les FPS minimum. Et sur Rainbow Six aussi, je crois que c'est les FPS minimum. Parce que les résultats de benchmark te donnent pas les 1% low, ils te donnent les FPS minimum. Ça change rien au résultat. Et concrètement, CS2 c'est pareil, FF pareil, Cyberpunk pareil, R6 Siege pareil et GTA pareil. Ça n'a rien changé. Point suivant, la latence, comme d'habitude, hein, on te dit souvent oui, machin, ça améliore la latence. Donc pour ça, j'ai testé la latence sur CS2 et j'ai testé la latence sur un petit outil dédié qui est en fait un faux jeu sur Unreal Engine 5. C'est pas vraiment un jeu, mais ça utilise le moteur Unreal Engine 5 et c'est juste un écran noir. Oui, quand tu cliques, ça devient blanc et quand tu recliques, ça devient noir, d'accord? Donc ça te permet de tester ta latence facilement avec un outil externe. Je vais mettre un petit clip là de l'outil externe qui tourne en même temps, comme ça on voit ce que c'est. Et c'est à ça que ça sert. Voilà.
Donc dans tous les cas, sur un vrai jeu, 18 ms, 18 ms, ça n'a rien changé. Et sur le faux jeu, 10 ms, 10 ms, ça a rien changé non plus. Donc ça change pas les FPS moyens, ça change pas les 1% low, ça change pas la latence. Ok. Ensuite on peut essayer de comparer ce qu'ils ont dit sur le CPU, la quantité de RAM, machin là. Pour ça, du coup, tu as à gauche, c'est l'installation de installer windows.fr, à droite c'est Atlas OS du coup. Ce que j'ai fait pour ces tests là, j'ai démarré le PC, j'ai lancé système information, c'est le module de process hacker qui est un petit peu plus précis que le gestionnaire des tâches. Et j'ai attendu je crois genre 10 minutes, un truc comme ça. Et puis j'ai fait un screen de chacun des deux au bout de 10 minutes. Est-ce que le CPU te paraît plus utilisé à gauche qu'à droite? Moi non, pour moi c'est la même chose. Est-ce que la RAM te paraît moins utilisée à droite qu'à gauche? Il y a 100 mégas de différence. Ok, disons qu'Atlas OS coupe des services et t'enlève 100 mégas de RAM. Pourquoi pas, c'est possible. Est-ce que le GPU te paraît plus utilisé d'un côté ou de l'autre? Moi non. Et est-ce que le disque te paraît plus utilisé d'un côté ou de l'autre? Moi non plus. Enfin, ça change rien quoi. Voilà. Et dernier point, pourquoi j'ai pas testé Valorant? Parce que eux dans leur test là, ils testent Valorant, ils te disent que c'est mieux sur Valorant. Donc j'ai voulu essayer de me mettre exactement dans ces conditions là et de dire je vais tester Valorant parce que c'est le jeu où eux ils voient une différence. Donc j'ai pris leurs settings, j'ai pris leur map, j'ai fait exactement pareil qu'eux, j'ai utilisé CapFrameX et tout. Et je vais montrer des résultats. Peut-être je peux zoomer un peu, non je peux pas. Il y a plein de résultats là, ils sont vachement différents. Okay, on voit si je regarde les 0,1% low, des fois c'est 500 fps, des fois c'est 150. Si je regarde la moyenne de fps, des fois c'est 970 et des fois c'est 880, donc il y a 100 fps de différence. Pareil, les 1% low, des fois c'est 450, des fois c'est 560. Ça change beaucoup. Okay, il y a des différences de benchmark, là il y en a 14 et c'est pas les mêmes résultats. Qu'est-ce que j'ai changé au niveau du Windows dans ces benchmarks là? Rien. C'est-à-dire que tous ces benchmarks-là, ils ont été faits à la suite, l'un de l'autre, sur Atlas OS. J'ai lancé 14 fois le même benchmark, j'ai pas changé un réglage de Windows, j'ai rien changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, genre, ok, j'ai redémarré le jeu, pardon. À un moment, j'ai redémarré le jeu. Genre, faire le... Ce que j'ai fait, j'en ai fait genre 4. Après, là, j'ai juste quitté la partie, relancé la partie. Et après, par là, j'ai quitté le jeu et relancé le jeu. J'ai fait un truc comme ça. Mais j'ai pas changé de paramètres. Et à quoi ça sert de faire ça? Ça sert à montrer que ce bench là sur Valorant, il est pourri. Déjà, en lançant 3 fois de suite la même chose, t'auras des résultats qui n'ont rien à voir. Donc, comment tu peux montrer une différence de performance selon des réglages Windows alors que sans rien changer, déjà le benchmark il dit n'importe quoi. Imagine que, je sais pas moi, imagine je laisse 2 trucs au hasard là. Imagine je laisse ces deux là. Bon là j'ai pas eu de chance, ils sont pareils. Imagine je te mets juste ces deux là, ok? Et je te dis ah ouais mais regarde là j'ai 50 fps en plus, mais 1% low ils sont 10 fois meilleurs d'un côté que de l'autre. Est-ce que je dis que c'est à cause d'Atlas OS ou est-ce que c'est juste parce que le benchmark il est pas stable? Parce que là, entre ces deux résultats, il n'y a pas de Atlas OS vs pas Atlas OS. C'est le même OS dans les mêmes conditions. J'ai rien changé. Peut-être entre le 6 et le 14, j'ai relancé le jeu. Voilà. Mais du coup, enfin, tu peux pas utiliser Valorant et faire un truc fiable avec ça. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Voilà. Tout ça pour dire, Atlas OS, ça sert à rien. Voilà, donc utilise pas des outils comme ça pour optimiser ton PC, machin. Ça fera rien de bien pour toi. Ça va juste changer ton fond d'écran et te faire croire que ça va mieux. Voilà. Mais ça va pas améliorer tes performances en jeu. Et d'ailleurs, point final en passant, il y a un seul truc qui va améliorer tes performances en jeu sur Windows, c'est désactiver le VBS. VBS, Virtualization Based Security, en français sécurité basée sur la virtualisation, pardon. Et ce truc là il est censé être désactivé dans Atlas OS. Il n'est pas désactivé dans Atlas OS parce qu'ils se sont trompés dans leur modification Regedit et que ça ne marche pas. Voilà. Si tu veux que je te montre hop, la preuve de ça, elle est là. Tu vois bien que je suis sur hop, Atlas OS, c'est écrit là. Tu regardes sécurité basée sur la virtualisation.
elle est en cours d'exécution. C'est pas moi qui l'ai réactivée, d'accord? C'est juste que leur machin il marche pas parce que ça a changé depuis la 24H2, il faut faire une modification différente. Voilà.